Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo tendance de la rentrée. C'est une vidéo que je vous fais chaque année et je crois que c'est une des vidéos que je préfère tourner parce que ça passe un peu la transition de l'été à la saison que j'aime le plus. Donc avec les looks de rentrée, de reprise, d'automne, enfin vraiment j'adore. Donc comme d'habitude j'ai regardé toutes les photos de défilé, j'ai inspecté tout Pinterest, tout Instagram. J'ai aussi beaucoup analysé les critiques mode ou les sites de mode ou les magazines de mode comme Vogue, etc. Et j'ai fait une super belle liste. D'ailleurs il y a beaucoup de choses cette année et je suis trop contente. Il y a vraiment des modes qui me plaisent énormément et qui signent vraiment le tout début de l'automne. Et vous savez que moi ma mode préférée c'est l'automne-hiver, mais vraiment c'est indiscutable. Des fois je me dis bon, la mode d'été c'est quand même cool et je pense qu'en majorité tout le monde préfère la mode d'été, mais moi je suis vraiment team automne-hiver. Petit aparté en vous incluant les ballerines parce que c'est vraiment la pièce tendance par excellence pour cette rentrée et pour cet automne. À la base je vous l'avais pas inclus parce qu'en fait j'ai pas mal de ballerines que j'ai commandées. Je voulais vous faire un haul spécial, le guide complet de la ballerine, mais je me suis dit quand même que je peux pas ne pas vous l'inclure dans cette vidéo. Donc vraiment les ballerines c'est la pièce à avoir pour cette rentrée. Il y en a vraiment de tous les styles et surtout le côté bicolore, donc avec le bout de la ballerine noire et la ballerine toute beige, ou alors la ballerine bimatière avec le bout un petit peu satiné et le reste comme du cuir mat. Donc voilà, je vous en reparle dans un prochain haul, mais c'est vraiment la pièce à avoir. On a repéré la tendance du look écolière, donc à la Blair Waldorf, donc la petite jupe à carreaux un peu écolière, la chemise blanche toute simple, toute classique, la cravate ou alors l'ensemble blazer pantalon. Ça fait un petit peu style écolière à la Blair Waldorf. Je vous mettrai des petites photos d'inspiration et je pense que vous allez reconnaître un petit peu le look, surtout qu'en plus on voit beaucoup dans ces tendances là le look vraiment full petite chemise blanche, petite jupe avec bandeau, donc c'est vraiment notre beat. J'adore ce look, vraiment là j'ai pris plein de captures écran, je vais vous les mettre juste ici, ça donne trop envie. J'adore ce look, vraiment une petite rentrée un peu new-yorkaise, je trouve ça trop cool. La cravate je suis un peu moins fan, c'est vraiment un accessoire qui a été dans beaucoup de défilés, qui a été vraiment repéré, mais c'est vraiment un truc où moi je pense que je pourrais jamais porter de petite cravate. Je sais pas pourquoi, alors que je trouve que c'est un accessoire de mode qui est plutôt cool, mais sur moi j'arriverais pas à m'y faire. Donc vraiment le look petite chemise blanche et jupe, d'ailleurs je l'ai déjà fait l'automne dernier, j'aime trop. Blazer, pantalon et tout évidemment, d'ailleurs je suis encore en blazer aujourd'hui, mais vraiment la cravate un peu moins, dites-moi. On a la tendance du débardeur immaculé, donc c'est à dire le total débardeur le plus simple possible. On en a vu en noir, beaucoup de débardeurs noir immaculé, blanc. Je pense que c'est celui qu'on a vu le plus, un que j'adore, je vous mettrai une petite photo ici, c'est le petit débardeur blanc de chez Prada, il est trop mignon, il y a juste le petit Prada ici. Donc autant vous dire qu'on est vraiment sur des retours dans les années d'avant, c'est vraiment fou et j'adore ce côté un petit peu minimalisme dans le look. Pour le débardeur blanc. Ça c'est une autre tendance que j'ai déjà adoptée il y a quelques semaines grâce à notre Hailey Bieber, mais c'est une tendance cuir et notamment le cuir un peu style biker, donc par exemple des bombers en simili-cuir mais oversize, des vestes en simili-cuir oversize même sans le bomber, enfin vraiment le côté un peu biker et cuir. J'ai d'ailleurs trouvé l'un de mes bombers cuir, je vous montrerai dans un prochain vlog de l'automne, je l'aime trop, il est vraiment trop beau. Et c'est vraiment le côté cuir mais surtout oversize, donc vraiment pas un petit bomber juste bien serré, vraiment un bomber en vraiment 2-3 tailles au-dessus de votre taille habituelle. Encore une fois je vous mettrai plein de photos d'inspiration, des bombers un peu oversize cuir, mais vraiment le cuir, le simili cuir, le côté un peu biker au niveau de la veste, mais surtout oversize, c'est vraiment super tendance pour la rentrée. On a repéré aussi beaucoup de manteaux vraiment XXL oversize en mode 4-5 fois plus grande que votre taille habituelle, et aussi beaucoup de fausses fourrures, donc ça c'est une mode qui revient un peu chaque année, mais vraiment là l'oversize je pense qu'on est vraiment au summum et j'aime vraiment beaucoup, et je pense que même les gens qui avaient un peu plus de mal commencent à s'y mettre parce que les modèles sont super jolis, on a l'impression que c'est pas flatteur alors qu'au final ça l'est énormément et j'aime beaucoup. On a encore une fois le retour aux années 2000, donc le total look jean, comme les micro jupes un petit peu à la Miu Miu comme je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, que j'aime aussi beaucoup. Il y a le côté aussi taille basse, que ce soit les pantalons un peu parachute oversize avec une matière un peu légère, ou même des jeans taille basse qui reviennent aussi beaucoup. J'ai toujours un peu de mal avec la taille basse, je veux bien une taille un peu intermédiaire, mi-basse, mi-intermédiaire, mais la taille basse, je pense que ce sera jamais pour moi, je sais pas trop, mais en tout cas ça revient beaucoup. Pareil, ça m'a fait un petit peu penser à la mode new-yorkaise en mode gossip girl, mais il y a aussi beaucoup maintenant d'accessoires qui reviennent à la mode comme les bandeaux, les serre-têtes. On a aussi le look avec les chaussettes hautes, super montées, super tirées. Je mets quand même pas mal moi de chaussettes hautes, notamment avec mon basket New Balance que je monte souvent, ou alors aussi avec mes Prada, mes petits mocassins, donc j'aime beaucoup ce look. On a vu beaucoup de chaussettes hautes comme ça et j'adore ces petits détails dans les looks comme ça qui nous font vraiment penser un peu au style écolière en fait, écolière Manhattan par exemple. Et j'aime vraiment beaucoup. On a repéré aussi les chapeaux et les cagoules. Bon, les cagoules, j'ai toujours l'impression que quand on voit des cagoules dans les défilés, c'est vraiment quelque chose pour marquer un peu l'attention, pour se démarquer, pour donner un côté vraiment original, mais
Je pense que j'ai jamais vu même aucune célébrité, aucune personne porter vraiment en mode sérieusement dans une tenue de tous les jours une cagoule. Donc on en a repéré, mais moi ce que je retiens plus c'est plutôt les chapeaux, notamment un peu en fausse fourrure, les petits chapeaux, les accessoires au final comme ça de tête pour l'automne. Et c'est le retour aussi des cuissardes. Il y a une époque où j'aimais beaucoup les cuissardes, maintenant je suis plus bottes hautes. Les cuissardes c'est vraiment une paire de bottes qui remontent bien au-dessus du genou. Donc je pense que je passerai pour cette tendance, mais les bottes hautes j'aime beaucoup. Venez me rejoindre sur Instagram, je vais vous poster plein de looks pour l'automne et l'hiver. En ce moment on sent qu'on commence petit à petit à être en transition vers l'automne. Il y a des jours où il fait plus frais, il fait 13 degrés. Bon ça remonte toujours un petit peu, c'est toujours très froid le matin, un peu plus chaud l'après-midi, mais il y a beaucoup de pluie. Enfin on sent que le temps commence à changer et je vais commencer déjà à vous poster des looks d'automne. Donc je vous mettrai mon Instagram juste ici si vous voulez venir voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.